Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. C'est la magie du net, hein. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo pour ceux qui l'écouteront. Puis pour ceux qui ne l'écouteront pas, de toute façon vous n'entendrez pas ce que je dis là. Donc, alors, sujet du jour, théorie du complot. Najed Vallaud-Belkacem s'est plaint, elle est inquiète. Elle est inquiète, elle est inquiète déjà parce qu'ils n'ont pas voulu respecter la minute de silence du prophète Charlie Hebdo. Et elle est inquiète parce qu'elle dit qu'un jeune sur 5 croit à la théorie du complot. Bon, déjà, parce que les mots ont leur importance. Hein. Théorie du complot, déjà, c'est déjà un complot, quelque part. Parce que le complot, c'est pas une théorie, c'est une réalité. Mais on met théorie du complot. Donc déjà dès le départ, on te dit c'est une théorie. Hein, c'est... Non, le complot, Najette, ça a toujours existé. Permets-moi de t'appeler Najette. Hein. C'est la famille. Hein. C'est complot, ça a toujours existé, depuis toujours. Tiens, même dans le Coran, Dieu parle de complot. Hein. Tu vois, donc c'est te dire à quel point c'est une vérité, Najette. François Hollande, Najed Vallaud-Belkacem. Je t'invite à aller sur labanlieusexprime.org. Bah, il y a François Hollande. Il fut un temps. Je sais pas si je peux te. Je sais pas, moi j'ai envie de t'en parler, mais je sais pas ce que j'ai le droit d'en parler. Parce qu'on sait plus dans ce pays ce qu'on a le droit de dire ou pas. Bah, François, il fut un temps. Tu vois, il était à l'aise. Hein. Il est venu nous parler de la théorie du complot. Enfin, lui, il est venu parler du complot tout court. Ah ouais, il a tout balancé. Hein. Il a dit c'est le gouvernement, c'est pour toucher voilà, comment on appelle ça, tu sais, à notre, ce que chacun de nous a le droit de faire, quoi. Hein. Bah ouais, c'est-à-dire qu'ils sont en train de... Le net, par exemple, ils sont en train de resserrer les taux. Comment on fait? Tu vois, bah, on fait peur aux Français. On leur dit attention, il y a des terroristes, bon, on n'arrive pas à les choper. Non, et lui, il a dit que c'était structurel. Hein. C'est le gouvernement qui. Alors, il a demandé même des excuses pour ceux qu'on accuserait d'être des terroristes, etc., etc. Tu vois, c'est assez intéressant. Elle dure 5-6 minutes. Là encore, je crois c'est un cerveau qu'il faut rééduquer. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle, Nathalie, je sais pas quoi. Elle a dit oui, il faut traquer ceux qui se sentent pas Charlie, il faut les rééduquer. Alors c'est le conspirationnisme. Hein. C'est-à-dire là, François Hollande il nous a parlé de complot gouvernemental, qui est selon lui une réalité. Et on va toucher aux libertés individuelles de chacun. On va sortir des lois et tout, ça va être, ils vont mettre, à ce moment-là, ils mettent le paquet. Bah, les Français ont peur. Alors, ils sont prêts, toutes les lois pour eux sont les bienvenues. Hein. Là, tu peux même enfermer leur grand-mère, ils vont dire c'est normal. Mémé, parce qu'on est en danger, mémé. Faut pas que tu sortes. Mais comme tu n'écoutes pas, bah, ils ont fait des lois. Il faut enfermer, il faut emprisonner toutes les mémés qui veulent pas rester tranquilles. tu, 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 tu fais n'importe quelle loi, tu fais n'importe quelle loi, les gens ils ont tellement peur, ils font si c'est bien. Tu dis mais attends, non, on n'enferme pas la grand-mère quand même. La grand-mère elle est raisonnable. Si, faut l'enfermer. Mais pourquoi? Bah c'est la loi. Oui mais pourquoi? Bah c'est la loi, c'est comme ça, c'est un en danger. Tu passes ce que tu veux. Les gens ils sont tellement tous ces hystériques qui veulent aller chercher leur journal Charlie Hebdo, complètement débiliser la société. C'est un truc de fou. T'as le droit de caricaturer le prophète de l'islam de manière outrancière, mais tu touches pas au prophète Charb. Parce que là, si tu touches au prophète Charlie, t'enfermes, direct, prison ferme. Tu te dis, oh mais attends, je comprends pas, parce que là, je comprends pas, on a le droit d'un côté, pas de l'autre. C'est la liberté d'expression. Enfin la nôtre. C'est vrai, un Najed Vallaud-Belkacem. Donc elle est très inquiète. Elle comprend pas. Et elle dit oui, c'est à cause de Dieudonné Soral, la dissidence, celle à laquelle j'ai appartenu. Bon,
contre, c'est vrai que ceux qui ont intoxiqué les gens avec la théorie du complot, il y en a certains dans la dissidence, c'est vrai, c'est des champions du monde, hein. Ils voient les Illuminati partout. Même moi, regardez, les Illuminati, là. Les gens font, oui, c'est un Illuminati, tout ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Quel degré? 33e degré? Non, il n'est pas patron, quand même. Non, je suis au bas étage. Je suis un Illuminati du tiers-quart. Les gens sont fous, c'est le Mahabel. Ça vient du Maroc, ça. Calmez-vous. Ouais, il faut vous calmer, les gars. C'était pas du tout le but. Si les gens, voilà, ils décident à un moment donné. Alors, il y en a un autre, Najed Vallaud-Belkacem, Jean-Marie Le Pen. Lui, il a dit que les attentats de Charlie Hebdo, c'est la signature des services secrets. Encore un qu'il faut soigner. Ça commence à faire beaucoup là-haut, hein. Tu vas sur mon site, Najed. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas lire l'article. Le Pen, il a dit c'est signé. Il a dit on n'a pas de preuves, forcément. Forcément, les mecs, ils sont OP. Ils font tout ce qu'il faut pour. On trouve juste l'ADN des terroristes. Mais pas de. Lui, il a dit c'est signé. Moi, j'ai hésité avant de le mettre sur mon site, hein. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas de la propagande anti-Charlie Hebdo, tout ça, tu vois? Parce que. Ah bah il paraît que là, tu fais pas une minute de silence dans les écoles, ça y est, hein, t'es convoqué. Non, il a dit il faut retirer les allocations familiales. Toujours les mêmes procédés en fait. Mais les parents, ils ont dit il faut que tu dises, faut que tu te prosternes devant le prophète Charlie Hebdo. Autrement, je sais pas, ils doivent être 200. C'est vous dire comment c'est insignifiant en fait. C'est comme l'histoire du voile, de la burqa. Elles étaient 3 au départ. Mais là, ils sont en train de nous dire que c'est l'échec total de l'éducation nationale. Il faut rééduquer les parents, il faut leur couper les allocs, Ça, c'est pas du complot, ça, par contre. Bah, ça y ressemble quelque part, hein. En tout cas, c'est du mensonge, hein. Comme le Xavier Bertrand, vous avez entendu Xavier Bertrand? Le mec, il nous parle de trafic de drogue, trafic d'armes et femmes voilées. Comme ça, dans la continuité, dans la même phrase. Il nous dit oui. Il nous dit, quand vous voyez un jeune qui touche 10 000 euros par semaine, alors moi je ne sais pas dans quelle banlieue, quelle banlieue il parle, mais moi j'ai jamais connu un jeune toucher 10 000 euros par mois, par semaine. Ça veut dire 40 000 euros par mois. Vous avez vu comment il leurre les gens, comment il trompe les gens et comment il monte les uns contre les autres. Parce que moi je comprends bien qu'un mec qui a du mal à finir ses fins de mois, il se dit attends, moi je me casse la tête, je bosse toute la journée, puis l'autre en une semaine, il a fait 10 fois mon SMIG. C'est un mensonge. Tu demandes à n'importe qui habite en banlieue, dans n'importe quelle banlieue, va dire non, il faut que Bertrand il arrête ces conneries. Ça, c'est un cerveau qu'il faut soigner, Najed. Voilà. Lui, il lui faut pas une minute de silence. Il faut qu'il se taise à tout jamais. Tu lui dis, quand tu t'exprimes, ferme-la, tais-toi. Tu peux t'exprimer, mais ferme-la. Parce que si c'est pour raconter des conneries comme ça, et de faire peur aux Français, et de nous monter les uns contre les autres, c'est extrêmement grave. On prend ça sous le ton de l'humour, mais c'est extrêmement grave. Et il dit, regardez ce qu'il dit, il dit, quand vous avez des quartiers où il y a un trafic de drogue, trafic d'armes, et qu'on interpelle une femme voilée, eh ben il faut pouvoir sécuriser cette interpellation. Donc, le Français qui connaît pas la réalité de la banlieue, lui, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette France, quoi? C'est pire que Chicago, c'est même plus l'islamisation de la France, c'est Bagdad. Alors que tout ça est une escroquerie. Alors, j'entends déjà certains me dire, oui mais toi Ahmed, tout va bien en banlieue. C'est pas du tout ce que je dis, les pitres. C'est absolument pas ce que je dis. C'est où vous êtes de mauvaise foi, ou vous êtes débile. Donc si vous êtes débile, va chercher toi aussi ton hebdo là, de Charlie, et puis c'est extrêmement grave. Alors je parle pas des Philippe Tesson qui a dit que ceux qui foutent la merde en France c'est les musulmans, Morano qui nous dit que tout musulman, pour prouver sa bonne foi, je résume, devrait manger du cochon, boire de l'alcool. Proust, là, chez Ardisson, qui nous dit que Charlie Hebdo devrait mettre ses locaux à la mosquée. Chacun il va de son petit truc, et puis chacun va dire mais non, mais vous comprenez pas, c'est de l'humour, monsieur Malek. Quand je disais ça, c'était une façon de dire que les musulmans
En réalité, ce sont les gens tolérants. Si tu mettais tes locaux dans une mosquée, oui, bien sûr, bien évidemment. On ne connaît pas on ne sait pas ce que c'est que nous, les mots à double sens. Bismillah. Vous avez vu le climat? Alors on nous dit que là on mène un combat non pas contre les musulmans, mais contre le terrorisme. Moi, quand j'entends certains, je me dis non, ils sont en train de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, en réalité. Vous nous emmerdez avec des jeunes qui n'ont pas envie de faire la minute de silence. Je ne sais pas pourquoi ils la feraient. Je pourrais peut-être leur expliquer un petit peu. Alors, vous avez vu la professeure qui a obligé des élèves à caricaturer le prophète. C'est la dictature. C'est la dictature. Tu ne touches pas à Charlie Hebdo. Interdit. Mais les langues commencent à se délier. Je vous invite à aller sur mon site, vous allez voir. Ceux qui ont créé Harakiri. Harakiri avant, Harakiri, maintenant c'est Charlie qui pleure. Bah, le mec il a dit, je les ai prévenus, moi. C'est un ex-fondateur de Charlie Hebdo, de l'époque. Il leur a dit, c'est obsessionnel chez Charb. Le mec, son islamophobie est viscérale. Et le problème, c'est qu'il est en train de mettre des gens en danger. Il les a prévenus, il leur a dit, c'est trop. À un moment donné, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes parce que vous exagérez. Là, c'est plus. Au nom de la liberté d'expression, vous attisez la haine. Sauf que d'autres, ils se sont dit, bon, c'est le moment, les gars. Je vous dis, c'est des réseaux qu'on a activés. Hein. C'est des jeunes perdus. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'est des mecs qui viennent de la DAS. Bon, déjà, quand tu sors de la DAS, tu sais très bien que tout jeune qui sort de la DAS, quel est le pourcentage de ceux qui sortent de la DAS qui sont nickel? La plupart, entre les attouchements sexuels, etc., etc. On sait que quand tu sors de la DAS, les boulons, il faut les resserrer. Non, mais c'est une réalité. Je sais que c'est sensible ce que je dis là. C'est un fait. C'est un fait. Quand t'es passé par la DAS, c'est vrai qu'on t'a déshumanisé quand même. Tu sors de la DAS quand même, c'est vrai que les mecs, ils sont... Non, c'est vrai. Hein. Et là, voilà, c'est des mecs qui sont complètement malléables. Ils ont les frères Kouachi, j'arrive pas à retenir leur nom. Je sais pas pourquoi. Et pas de parents, les mecs ils ont un besoin de reconnaissance, c'est psychologique, hein. T'as pas eu d'amour, t'as pas eu. Et là, on te dit tu vas pouvoir avoir une reconnaissance, tu vas pouvoir. Tout ça, ça fait partie, c'est une réalité. Donc ce sont des gens. Alors on nous dit que il faut se battre pour combattre ce fanatisme intégriste, cette radicalisation de certains qui vont en prison, etc. Bon, toujours le même schéma. Voilà. Donc il faut encadrer ces gens-là, mais en réalité on les encadre pour mieux les manipuler. C'est pour ça que Le Pen il dit il y a les services secrets qui sont derrière, parce que lui il a compris. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Jean-Marie Le Pen. On ne peut pas le faire passer pour un illuminé. Le mec il a 50 ans derrière lui quand même. Il a son âge, il peut confronter n'importe quel politique. Hein. Non, il faut lui reconnaître ça. Le mec, c'est Jean Gabin. J'appelle Jean Gabin de la politique. Moi, il m'a toujours fait penser à Jean Gabin. J'aime bien, moi, Jean-Marie Le Pen. Je le combats parce que je trouve que c'est dégueulasse ce qu'il peut dire parfois, qu'il manque de loyauté par moment. Mais, si je fais abstraction de cela, j'ai la capacité intellectuelle de le faire, de ne pas tout mélanger. Hein, voilà, c'est le Gaulois qui, tu vois, il est là, il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je suis debout, je serai debout jusqu'au bout. Avec ses défauts, ses manquements, ses trahisons. Mais voilà, le mec il dit voilà, la France c'est moi, c'est pas Attali. Hein, on nous dit non, c'est Attali. Ils veulent former des imams, regardez. Ils nous parlent de oui, ils sont inquiets à cause de la théorie du complot, mais quand même, ils veulent former des imams. Ça, c'était la volonté d'Attali, qui a dit oui, nous, les juifs, nous devrions aider nos coreligionnaires musulmans. Faut judaïser l'islam. C'est ce qu'avait dit Bernard-Henri Lévy. Il nous invitait à remplacer le Coran par le Talmud. Il n'a pas parlé de la Torah, il a parlé du Talmud. Non, moi je répète juste ce que. Voilà, c'est une constatation. Hein. Vous ne voyez pas le complot partout non plus. Attendez, vous n'allez pas commencer à me balancer chez un Agep. Hein. Il a dit, et là, je me dis,
Je me dis quand même, ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, tout, ça permet de tout mettre en place. Ça arrange quand même cette influence juive en France et ça arrange les intérêts israéliens. Il y a beaucoup de choses quand même. On sort des lois, on va empêcher les gens, on va toucher les intérêts individuels de chacun, les libertés individuelles, etc. Je me dis quand même, ces musulmans, là, ces terroristes, quand même, ils sont complètement débiles parce que, je veux dire, c'est pas. S'il y a bien des gens à qui si ça doit arranger des gens, c'est certainement pas la communauté musulmane en France ou ailleurs. Là, vous avez vu à l'étranger, ça recommence. On a déjà vu ces images-là, hein, du bruit des églises et tout, ce qui est juste insupportable et intolérable, complètement anti-islamique. Mais les gens vont pas se dire, attendez, ce qui se passe là-bas, c'est pas le même contexte qu'il y a en France. Nous, on voit les choses, on a un regard en tant qu'occidentaux et en tant que Français. Mais là-bas, le contexte n'est pas du tout le même. Il ne faut pas grand-chose pour que ça parte dans tous les sens. Voilà. Il y a Askolovitch ce matin qui dit à un prêtre, qui a parlé, le prêtre, franchement, si je le vois, je lui fais un bisou sur le front. D'une sagesse, non, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est sincère. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, machallah, ça c'est un bon gars, ça. Et il a fait comprendre à Askolovitch, tu ne montreras pas les musulmans et les chrétiens les uns contre les autres, calme-toi, Askolovitch. Et le mec, il était je sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu le fil. Ils lui ont posé la question de ce qu'il en pensait et tout. Bah, c'est juste insupportable, mais bon. Oui, voilà, Skolovitch, il lui a dit, oui, est-ce que c'est normal qu'on brûle des églises comme ça, qu'on s'en prenne, est-ce que les musulmans ne devraient pas réagir plus rapidement les responsables de la communauté musulmane ne devraient-ils pas réagir plus rapidement pour qu'on analyse ce qui s'est passé. Le prêtre, il a dit oui, il faut qu'ils se réunissent entre eux, c'est pas... Et puis ils vivent pas au rythme des médias, quoi. Je veux dire, les responsables, que moi personnellement je ne reconnais pas, mais ils vivent pas au rythme des médias. En gros, il lui a dit, attends, Askolovitch, tu crois que tu fais ça? Et puis les gens, faut te calmer, Askolovitch. Hein. Il faut te calmer. Je lui ai dit non, pas. Et puis c'est pas la première fois, malheureusement. Mais Askolovitch, quand en Centrafrique, les chrétiens mangent des musulmans, enfin des crétins, j'ai envie de dire, hein, parce que pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Le chrétien, il agit pas comme ça, d'accord. Là, tu n'as pas posé la question, hein. Tu t'es pas. Askolovitch, tu sais ce qu'ils ont dit, la LDJ, ils ont tweeté, tu sais ce qu'ils ont dit sur leur site. Ils ont dit, non, parce que tu es là en train de demander aux chrétiens, aux musulmans de réagir. Ils ont dit, oui, le métissage a fait plus de dégâts que la Shoah. En gros, les non-juifs sont pires qu'Hitler. Ça, c'est le racisme à l'état pur. Hein. C'est le summum. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent encore Hitler que nous autres non-juifs. C'est pour ça qu'ils communautarisent les juifs. Quand je dis aux juifs, vous êtes pris en otage, comme nous sommes pris en otage. Quand le CRIF, certains nous disent cette influence juive, oui, on est obligé de créer nos propres écoles, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que justement, ils veulent combattre ça. C'est une réalité. Historiquement parlant, les juifs ont toujours vécu de manière marginale. C'est comme ça, c'est culturel. C'est pas Ahmed qui... Voilà, il n'y a pas de propos haineux. Quand je dis ça, c'est un fait. Et là, voilà. Quand Zemmour lui dit oui, les juifs ont dû quitter la banlieue à cause de ce nouvel antisémitisme des banlieues, c'est un mensonge. C'est ces responsables juifs qui veulent, de force, regrouper les juifs entre eux en disant restez entre vous, on ne vous aime pas. Parce que c'est ce que dit la LDJ. Le métissage, c'est pire que Hitler. J'avais mis une vidéo à l'époque de celui qui avait dit ça. Il avait appelé ça le parfum de Françoise. C'est moi qui l'avais fait connaître sur le net à l'époque, sur La banlieue s'exprime. Je suis tombé dessus par hasard. Enfin, si le hasard existe. Je suis tombé dessus, j'ai halluciné. J'ai fait, tiens, je vais faire partager ton discours, rabbin, moché, je sais pas quoi. Et ça va faire plaisir aux gens. Ça va faire plaisir à Françoise, d'ailleurs. Bismillah. Mais là, Askolovitch, il dit pas, non, attendez, c'est quoi ce discours de raciste? C'est ceux qui chantent la Marseillaise, après. Hein, qui vont tabasser les gens dans les mairies et dans les TGI. Vous avez vu? Mais non, apparemment, Najette, elle est préoccupée par la théorie du complot. Elle pense que c'est... et on a rendu malades les cerveaux.
Bah, François Hollande, je pense que... Bon, maintenant il est président, donc il fait un petit peu plus attention, mais Najat, je t'invite à écouter ce qu'il a dit, hein. Et puis il le disait en toute tranquillité, je sentais, il était... François Hollande, moi je trouve qu'il est... En fait, c'est un petit bourgeois, mais je pense qu'il n'est pas méchant en fait, François Hollande. François Hollande, si vraiment il, il s'occupait du pays en fait, lui-même, il dirigeait le pays lui-même, je pense qu'il voudrait que tout le monde se fasse des bisous. En fait, il avait porté plainte contre moi en 2007, hein. Ils avaient tous les médias de la planète avaient dit ce que j'avais dit, mais il m'a, bon c'est la petite parenthèse, mais il a demandé à ce que je sois entendu. Rue des Rentiers, là où il est allé Diodo il y a quelques jours. Bah, j'ai été convoqué longtemps, plusieurs fois. J'ai demandé une carte d'adhérence. J'ai dit, est-ce que je peux manger à la cantine? Parce que vous me convoquez souvent à 11 h du matin et ça sent bon à midi. Est-ce que je peux venir manger avec vous? Parce que, après tout, je paye les transports, etc. J'en ai marre de venir. Même eux, ils étaient gênés. Et je sais plus ce que je disais. Et donc, François Hollande, lui, il balance clairement que c'est structurel, que ces histoires de terrorisme, c'est le gouvernement qui fait peur aux Français, ce qui permet de faire des lois, toucher au... Ah, ils vont nous mettre tous sous écoute. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est chaud, hein? Et Le Pen. Donc ceux qui veulent traquer ceux qui ne se sentent pas Charlie, ils disent qu'il faut les rééduquer. Alors là, Hollande et Le Pen, eux, ils sont carrément montés d'un cran. Bon, Le Pen, c'est aujourd'hui. François Hollande, il avait dit quand tu n'étais pas président. Parce qu'une fois que tu es président, c'est vrai que tu peux plus tout. Il y a des choses que tu peux. Bah, tu peux plus après. Tu es obligé de. Donc c'est intéressant de savoir qu'il l'avait dit à une époque où il était moins engagé, on va dire. Pardon. Donc moi, Najette, je veux bien. Hein, je veux bien que des histoires de complot n'ont jamais existé. Mais bah, déjà, Najette, tu vois, l'affaire Jouer les tours. Si tu pouvais, si tu pouvais faire en sorte qu'on ait un peu plus d'informations, qu'on soit moins dans le flou, ça pourrait déjà faire avancer les choses. Hein. Plutôt que de vouloir nous donner des pilules blanches, des pilules rouges, vertes et bleues, pourquoi le procureur de Jouer les tours a menti en disant on ne peut pas vous montrer les bandes vidéo parce qu'il n'y a pas de caméra, alors qu'en fait il y a des caméras. D'accord? Ça a été prouvé par certains journalistes qui ont fait une investigation, qui ont fait une enquête et qui ont dit non, non, le procureur a menti. Bah là, après, à un moment donné, les gens ils disent attends, mais pourquoi il a menti? C'était tout simple de nous dire donc tu verras pas les bandes et c'est comme ça, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui décidons. Nous sommes tous des Charlie, c'est la dictature. Tu vois, plein de choses comme ça, plein de choses. Les gens se posent des questions. Après, c'est vrai il y a une exagération. Certains, par exemple, ils ont pensé que le policier, paix à son âme, Ahmed Merabé, ils ont dit oui, il n'y a pas de sang, enfin bref. Et voilà, là c'est vrai que ça pose problème. Parce qu'en fait, ça crée le flou. Et certains même vont inventer ce genre de choses pour justement dire regardez, les complotistes, ils sont complètement débiles. Le mec, le pauvre, on l'a tué, il y a même eu un enterrement public, les gens pouvaient y assister, mais les gens te disent non, il n'est pas mort. Mais c'est justement pour pas qu'on se pose les bonnes questions, Najette. Moi, c'est pas de ça dont j'ai parlé. Par exemple, parce que moi, je me suis senti concerné, je me suis senti quelqu'un. Forrest a dit les complotistes sont la lie de l'humanité. Voilà, elle se permet, elle prend le micro et puis elle nous insulte tous. La lie, vous imaginez? C'est-à-dire que nous aussi, on est pire qu'Hitler. Je n'ai pas lui dit qu'Hitler, c'était voilà. Je pense qu'il y a eu des gens bien pires que lui. Parce que c'est comme ça. L'être humain, quand il est dans l'excellence, il est au-dessus des anges, mais quand il est pire que l'animal. Mais là, de nous traiter comme ça, de la lie de l'humanité, c'est extrêmement grave. Je me suis senti concerné. Moi, j'ai dit, il y a une instrumentalisation, c'est un attentat sous faux drapeau. On active des réseaux qui sont existants, on prétend tenter de les contrôler, etc. Mais comme par hasard, c'est toujours des désœuvrés qui ont un parcours complètement chaotique.
souvent sortis de la DAS. Je vous dis, la DAS, quand tu sors de la DAS, déjà, c'est compliqué, parce que c'est déjà, on sait que c'est passe des choses qui sont pas très, comme dirait l'autre, pas très catholiques à la DAS. Hein, on le sait tous, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement sensible. Et bah, il y en a buté des gens, hein, parce que les gens ils ont dit des choses. On dit, oh, bah, il y a des endroits où c'est des attouchements sexuels répétés. Voilà, ça, tout le monde le sait. Donc quand tu sors de là, déjà, tu es à moitié déglingué. Alors quand t'as pas de parents, t'as pas de famille, ton parcours il est bah, à un moment donné, voilà, c'est pas difficile d'être manipulé par des gens de toutes. Et donc c'est les gens qu'on suit. Moi c'est la lecture que j'en ai faite. Donc c'est les gens qu'on suit. Et à un moment donné, on active le truc, on dit bon. Et vous regardez à qui profite le crime, Najette, je suis désolé, quand on voit à qui profite le crime, dans votre histoire d'unité nationale, je vous ai dit, c'est la désunion nationale. Charb qui a traîné avec lui, Charb il est responsable de la mort de certains. Hein. Il n'est pas responsable de ceux qui ont fomenté tout ça, mais lui il est responsable de son islamophobie, de sa haine de l'islam viscérale. Il a été prévenu par des gens qui ont créé le journal et qui lui ont dit ça suffit maintenant. D'autres sont partis, ils ont dit c'est plus de la liberté d'expression, c'est de la haine. Vous montez les Français les uns contre les autres, vous avez une haine contre l'islam, et quand on voit quel est l'avocat de, de Charlie Hebdo, comme qui est l'avocat des Femen, il y a des questions à se poser. On se dit, il y a des gens, c'est des gars, deux juifs séfarades, on se dit, là encore, il y a des questions à se poser, hein, les gars. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est la liberté d'expression, les gars. Je m'exprime. On se dit, tiens, hein, c'est très curieux quand même. Comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes qui défendent ceux qui vont faire pipi dans les églises? On ne fait pas pipi dans les églises. Enfin, l'ex-président de l'Union des étudiants juifs de France, qui est l'avocat des Femen, qui vient défendre des gens qui viennent uriner, pisser dans les églises. Puis il y a des toilettes dans les églises, mesdames. Déjà tu t'habilles, tu viens pas à poil, en plus tu fais pipi dans l'église. On nous parle de liberté d'expression. Pas de liberté d'expression, ça. Donc je me dis, c'est quand même curieux. Hein, on retrouve toujours les mêmes. Non, mais c'est des questions qu'on se pose. Nous, on se pose des questions, Najette. Alors, si on n'a plus le droit de réfléchir, on n'a plus le droit de s'exprimer, il faut nous le dire. Moi, j'ai été condamné avec vos conneries, là, de blasphème, tout ça. C'est une escroquerie, le blasphème. Je vous l'ai expliqué déjà. Bismillah. Non, je me contente d'être factuel. L'avocat de Charlie Hebdo qui est venu défendre ces semeurs de désordre est juif de chez nous. Celui qui défend les Femen, juif de chez nous. Hein, moi, quand je vois que Charlie Hebdo n'a quasi jamais offensé la communauté juive, et c'est tant mieux, parce que moi, je ne sais pas du tout, je crois que vous l'avez compris, je me dis, là encore, est-ce qu'on a le droit, à un moment donné, de se poser des questions? Ou est-ce qu'on doit se la fermer et d'être soumis à la volonté d'Attali, à la volonté de ses avocats, de Zemmour, etc., etc. À un moment donné, on se dit, bon, il y a quand même une influence juive dans ce pays. Est-ce qu'on peut en parler, hein, que de montrer des musulmans toute la journée du doigt en disant, voilà. C'est des questions que les gens se posent, hein, c'est tout. Moi, voilà, je suis juste là, je partage mon analyse, voilà, mes frustrations, voilà. Ça sert à rien de me traiter d'antisémite, je ne sais quoi, ou je sais pas quoi, ça sert absolument à rien. D'accord? Moi, j'en ai un peu marre de cette manipulation de certains responsables de la communauté juive, enfin, qui communautarisent les juifs, et on nous dit, oui, ce pays devient de plus en plus communautaire. Bah, regardez, qui est en train d'enfermer les juifs de leur côté, en leur disant, restez en leur faisant peur? Qui est en train d'essayer de faire en sorte que la communauté musulmane se replie sur elle-même, parce qu'on les montre du doigt? Bah, excusez-moi, mais moi, je regarde un petit peu les noms, là, les personnes qui s'expriment, je me dis, tiens, quand même, on retrouve toujours les mêmes, les gars. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit de le dire, ça? Je le dis quand même, parce que je me sens encore un petit peu libre dans ce pays. Je suis pas Charlie, mais bon. Voilà, je voulais remercier à ceux qui ont fait un don. Youssef, je voudrais te remercier particulièrement, parce que tu as envoyé un chèque de 500 euros quand même, ce qui n'est pas rien. Pour moi, c'est quand même, c'est-à-dire que je vais pouvoir acheter mon Mac maintenant. Je vous attends un peu que
quelques jours que ça soit sur mon compte, mais ça fait plaisir. Hein, toi et ceux qui ont fait, enfin particulièrement, il y en a, il a fait un virement de 2 euros. J'ai été touché parce que je me suis dit, bon, oui, il fait le con, hein, il se dit, tiens, je vais emmerder Moalek, ou alors je préfère le prendre comme ça. Et je me dis, s'il a fait un virement de 2 euros, c'est qu'il voulait dire, voilà, je te soutiens, avec ce que je peux, mais je le fais quand même. Donc c'est cool. Alors, donc, bien évidemment, je remercie tout le monde, mais je remercie, je remercie Youssef parce que voilà, pour moi, c'est une preuve de confiance. On ne donne pas 500 euros à quelqu'un si on n'a pas confiance en lui. Voilà. Après, voilà, je ne fais pas de différence entre Youssef et celui qui a envoyé 10 euros. Voilà. Bah, j'espère que votre générosité va continuer, puis parce qu'il faut que j'achète une caméra maintenant, parce que je pense dire à force de voir ma tête de chameau comme ça. Hein, je pense qu'à un moment donné, il y a des mecs qui disent bon, ça suffit à mettre, parce qu'avec ta gueule, hein, on dirait Zemmour. Bah, on est cousins, les gars. Oui, Zemmour, on voit un petit cochet, les gars. Arrête. Attends, t'as vendu un livre, t'as vu combien de livres t'as vendu? Envoie un chèque. Là. Montre ta solidarité, montre ton humanisme, montre que tu vas aller vers la paix. Hein? Diodo, envoie un cochet. Bon, ce sera déduit de ce que tu me dois, mais moi, pareil, je pourrais en parler, je dirais, bon, il a fait un effort, Diodo, il a envoyé un petit cochet. Non, pas celui de 300 000 euros, un petit cochet, c'est-à-dire que, tu sais, ça fait, on sait pas, voilà, ça touche toujours les cœurs quand il y a un élan de générosité. Bon voilà, donc je tenais à remercier ceux qui me font confiance. Bon, ceux qui n'ont pas envie que je roule en Porsche, malheureusement, parfois, ils font partie de ma communauté. Bah, ils préfèrent que ce soit Dieudonné ou Soral qui roule en Porsche. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que c'est le cœur qui est malade. Là encore, ça n'est que ma propre lecture. Hein. Je le hasad. Je pense que c'est... Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent non, tu ne rouleras pas en Porsche. Non, je préfère que ce soit lui. Celui qui nous insulte, celui qui... Mais toi, non. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ça, c'est un sujet qu'il faudra que je traite. Enfin, que je trouve le temps de dire, tiens, comment ça se fait? Les gens de la communauté, ils ont pas... Là, ils te pètent les pattes, comme ça, ils font là. Tu dis, non, bizarre quand même. Et voilà. Et c'est bien parce que tous ceux qui ont fait un don, hein, quel que soit le don qu'ils ont fait, c'est la France en fait. C'est un mélange. Donc ça fait plaisir. Donc j'espère que bientôt, dans quelques semaines, peut-être demain, on ne sait jamais, sinon ils disent bon, vas-y, tiens. Combien 50 000. Ah là, je fais une vidéo, je mets des paillettes partout. Hein. Je mange même un grec comme ça, pour Thomas. Salut Thomas. Oui, parce que Thomas, je dis on va manger un grec ensemble. Alors là, je te fais venir en taxi. Je dis c'est pour moi. Pour moi, arrête, c'est pour moi Thomas. Salade tomate oignon, dis-moi, juste le temps que tu arrives, comme ça c'est chaud. Et, donc voilà, merci pour votre confiance. Bon, pour les crevards, je ne peux pas vous pousser à lâcher un petit billet. Voilà. Donc, théorie du complot, non, Najed, théorie du complot, c'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est un fait. Voilà. C'est l'histoire qui nous rappelle que les complots ont toujours existé et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, donc moi, je ne suis pas Charlie, je suis notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Et paix. Shalom, salam.